Frères et sœurs, bonjour, que Dieu vous bénisse tous. Quel bonheur si grand, quel bonheur si grand, gloire au Seigneur. Vous êtes heureux? Quelle bénédiction, mes frères. Frères, je vous en prie, asseyez-vous. Nous savons que la salle est petite pour tant de cœurs qui ont été amenés ici par Dieu dans cet endroit merveilleux pour se manifester. Et nous remercions énormément notre Seigneur pour cela. Aujourd'hui, nous sommes dans une fête spirituelle merveilleuse. Si nous mettons en perspective la bénédiction que Dieu nous a donnée, elle est gigantesque. En sachant qu'il y a tant d'églises dans le monde, plus de 1600, et Dieu a eu tant de miséricorde d'avoir un être si spécial parmi nous. Béni soit notre roi. Un applaudissement fort pour le Seigneur. Pour profiter pleinement de cette bénédiction que Dieu nous a donnée, qui est gigantesque, notre cœur doit être complètement disposé. Disposé à recevoir la parole du Seigneur, à écouter la prophétesse du Très-Haut, notre apôtre et maître, sachant que ces paroles vont transformer notre cœur, parce que la Bible dit que quand on donne la bienvenue à un prophète, nous recevons la bénédiction du prophète. Et nous avons ici la prophétesse du Dieu du ciel. Gloire au Seigneur. Mes frères, aujourd'hui, je vous rapporte d'une manière personnelle, la sœur nous avait rendu visite il y a 3 ans, mais on n'avait pas fait une étude biblique officiellement, et je souhaitais de tout mon cœur. Et je demandais au Seigneur d'avoir l'opportunité non seulement d'avoir la sœur, mais aussi sa fille, notre sœur Perla, et notre frère Oscar Carillo. Je veux vous présenter notre frère Oscar Carillo, notre sœur Perla, pour que vous les connaissiez. Ils sont les superviseurs et administrateurs de l'Église ici aux États-Unis. Bienvenue mes frères. Nous souhaitions énormément d'avoir la bénédiction complète. Que Dieu vous bénisse. Bonsoir frères et sœurs. C'est une très grande joie de pouvoir être aujourd'hui parmi vous. La dernière fois que je suis venue ici, c'est à l'ouverture de l'église, c'est-à-dire il y a 7 ans. Et je n'avais pas eu l'opportunité de revenir. Et je suis très contente de voir comment l'église est remplie. C'est merveilleux de voir l'accomplissement des promesses du Seigneur. Je faisais part à de frères et sœurs ces jours-ci que le fait d'avoir eu le privilège de naître à l'église, mes parents nous ont toujours éduqués dans la crainte envers Dieu. Ils nous ont toujours donné l'exemple d'aimer Dieu au-dessus de toute chose, de penser d'abord à Dieu. Ils nous ont toujours enseigné que lorsque nous avons une situation difficile, une préoccupation, nous devions prier à Dieu, qu'il allait toujours nous répondre. Et j'ai grandi avec cela dans mon cœur. J'ai compris cela depuis enfant et le Seigneur m'a toujours écouté. Et d'une manière ou d'une autre, il m'a toujours aidé dans plusieurs situations de la vie. Cela a été l'exemple de mes parents. Ensuite, au fil du temps, l'Église grandissait et lorsque mon père est parti, ma mère a pris l'Église en main. Et là, la manifestation, le splendeur, cet éveil spirituel a été évident. Il a été très évident à partir de ces moments-là. L'Église a commencé à grandir beaucoup plus. Les promesses que le Seigneur me faisait quand j'avais à peu près 10 ans, c'était que à ce moment à Bogota, il y avait 2 temples et à cette époque-là, le Seigneur me disait qu'il y aurait beaucoup de temples en Colombie et aussi à l'étranger. Il me disait que l'Église et son évangile allaient se répandre dans le monde entier et que j'allais pouvoir voyager et connaître ces différents lieux, que j'allais pouvoir voyager à côté de ma mère, afin de connaître ses œuvres qu'il allait ouvrir dans différentes parties du monde. Et cela est ainsi, frères et sœurs. Cela me fait très plaisir parce que je puis voir la croissance de l'Église, la prospérité et le soutien que Dieu donne à ma mère. Car elle
car elle est une femme qui aime véritablement Dieu au-dessus de toute chose. Je l'ai vue depuis toujours une femme qui travaille beaucoup et malgré toutes les choses qu'elle devait faire à la maison, prenant soin de nous, prenant soin du foyer, elle était toujours attentive à l'église. Elle servait toujours le Seigneur et aussi je me souviens comment elle enregistrait les cantiques de l'église à cette époque-là quand il n'y avait pas de technologie, la technologie que nous avons maintenant. Et elle, à la maison, dans une chambre de la maison, elle jouait d'un petit piano et elle chantait en même temps et elle s'enregistrait elle-même. Elle faisait tout toute seule et nous étions petits à cette époque-là. Et c'était très joli parce qu'elle s'enfermait pour s'enregistrer et nous, de temps à autre, nous l'interrompions et nous interrompions son enregistrement et elle devait recommencer. Ensuite, elle faisait des copies dans ses magnétophones et ces copies étaient envoyées dans différentes œuvres de l'Église et c'est tellement joli de voir maintenant toute cette prospérité, toutes ces ressources, tous ces bénéfices dont nous profitons aujourd'hui à l'Église, de voir comment l'Église a progressé, comment la musique de l'Église aujourd'hui est enregistrée telle que vous la connaissez aujourd'hui. Dans ces détails et dans tout, on observe la bénédiction, la grandeur, les promesses de Dieu accomplies. Tout cela est magnifique car nous sommes à l'église véritable, à l'église nous sommes à l'église du unique et véritable Dieu, à qui nous devons toute la gloire et la louange à notre Créateur. Profitons énormément aujourd'hui car il y a beaucoup de bénédictions qui viennent aujourd'hui pour nous tous. Que Dieu vous bénisse, frères et sœurs. Mes chers frères, bonjour. Que le Seigneur vous bénisse grandement. Je suis très ému. Ce temple me paraissait très grand quand nous l'avons construit et maintenant je vois qu'il est petit. Il va falloir pousser les murs. Gloire au Seigneur. Gloire au Seigneur. Et bon, comme le Seigneur l'a promis que son évangile s'étendrait dans le monde entier, l'Église continue à grandir. Hier, nous avons ouvert une autre propriété ici, aux États-Unis, dans la capitale de Rhode Island, de l'État, parce que cette promesse a été faite à notre sœur, qu'elle ouvrirait beaucoup de temples. Et comme c'est beau, parce que diffuser l'Évangile comme le Seigneur l'a promis à notre sœur. Et aujourd'hui, je voudrais parler d'un thème. Je sais que les jeunes le comprennent facilement, mais les adultes pas toujours, donc je vais vous mettre à le faire. Comme mon épouse l'a dit, comme le disait mon épouse, notre sœur a dû beaucoup lutter parce que c'est une femme remplie de foi qui a toujours cru le Seigneur. Qui aime applaudir notre sœur? Donc, comme l'Évangile où le Seigneur a permis la technologie, il faut lui donner des applaudissements digitaux. Donc, il faut mettre un like sur les publications parce qu'il y a un travail, parce que ainsi qu'il y a plus de personnes savent qu'il y a un Dieu merveilleux. Si vous mettez like, c'est comme si vous applaudissiez notre sœur. C'est la meilleure manière de gratifier ce travail. Il y a une autre chose qui est très utile. Avec un like, l'algorithme de YouTube, c'est-à-dire l'intelligence artificielle qui est derrière, si quelqu'un cherche Dieu, il va tomber sur nos publications. Vous voulez diffuser cet évangile? Qu'allons-nous faire? Like ou j'aime. Gloire au Seigneur. C'est une manière simple d'expliquer cela aux personnes récentes et faites-le, je vous en prie. Et une autre chose, peut-être, notre sœur continue à parler en langue. Maintenant, nous avons en serbe. Gloire au Seigneur. Promesse qui a été faite à notre sœur et grâce à l'intelligence artificielle, nous avons pu le faire parce qu'il y a une sœur là-bas
qui était préoccupée parce que, bon, ça c'est l'ancienne Yougoslavie, et elle était inquiète parce que si la langue tirait beaucoup sur un pays, les autres n'allaient pas l'accepter. Cette sœur dit que c'est tellement bien que la voix de la sœur est unie pour les 3 langues et ainsi personne ne se dispute. Gloire au Seigneur. Et bon, il y a beaucoup plus de choses, mais le plus important, c'est l'étude biblique, la prière de la sœur. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous donne beaucoup de bénédictions aujourd'hui. Ouvrez votre cœur, demandez au Seigneur parce qu'il est ici. Et comme l'a dit le frère Ivan, à chaque fois que vient notre sœur, elle laisse beaucoup de bénédictions. Recevez-la. Gloire au Seigneur, béni soit son nom. Bien, mes frères. Aussi, j'aimerais saluer qui accompagne notre sœur, c'est son bien-aimé époux, notre frère Umberto. Bonjour à tous, que Dieu vous bénisse. C'est une joie d'être ici. J'étais venu il y a très longtemps et je vois chaque jour l'église plus grande. Chaque jour, je vois plus de frères. La famille grandit et c'est une merveille parce que où que nous allions, nous recevons beaucoup d'expressions d'amour de votre part et vous avez vraiment un cœur très grand. Aujourd'hui, Atlanta est grandement bénie. Et nous réitérons à nouveau, nous serons pleins de bénédictions et je suis très heureux d'être avec vous et de vous saluer et de recevoir toute cette affection. Merci beaucoup. Nous allons chanter des hymnes à notre Dieu, à les dédier avec tout notre cœur. Commençons avec l'hymne numéro 235 qui a pour titre « Mon Dieu plus près de toi ». Hymne 235. Et c'est ce que nous voulons, Seigneur, être très près de toi, en communion avec toi, et être avec toi toute une éternité. Gloire à ton saint nom. Gloire au Seigneur.
Et pour continuer à préparer ce moment si important, nous allons nous mettre debout, nous allons chanter des cantiques. Chantons deux cantiques. Le 169, l'Éternel est grand. Et dans ce cantique, nous allons louer et bénir le Seigneur. Et les frères mettront directement le cantique suivant, le 55. Voici l'Église du Seigneur. Bénissons le Seigneur, honorons-le, exaltons son saint nom parce qu'il mérite la gloire. Il est ici avec nous. Gloire au Seigneur, gloire à Dieu. Gloire à Dieu, Seigneur, tu es grand et puissant. Tu es béni et parfait, Seigneur. Comme tu es grand, Seigneur, digne de toute louange et de toute la gloire. Il n'y a pas de Dieu aussi grand que toi, si puissant, si glorieux, si divin, si parfait. Tu es le Dieu vivant, le Dieu de la Bible. Nous te louons, Seigneur, et nous te bénissons. Alléluia, gloire à toi pour toujours. Seigneur est puissant. Tu es immense. Tu es le Dieu vivant. Gloire à Dieu. Comment ne pas te chanter des louanges? Comment ne pas te glorifier? Parce que tu vis, Seigneur. Tu es le Dieu de la Bible. Le Dieu réel, le Dieu de puissance, le Dieu fidèle, le Dieu qui parle et accomplit ses promesses. Béni es-tu, Seigneur, Dieu très grand. C'est ton Église, Seigneur. Voici ton Église, Seigneur. Gloire à toi, Seigneur, gloire à toi. Tu es béni et puissant. Comme il est grand, notre Seigneur. Vous croyez que c'est ici l'Église du Seigneur? Et ici, nous avons la servante du Seigneur, lointe du Très-Haut. Notre prophète, sœur, nous vous recevons avec tout notre cœur. Vraiment, nous vous aimons immensément. De tout notre cœur, nous vous aimons. Merci pour toute votre affection. Merci pour toute la tendresse que vous m'exprimez. Je sais qu'il s'agit de l'amour de Dieu dans chacun d'entre nous. Merci beaucoup, mes frères. Que Dieu vous bénisse.
Que Dieu vous bénisse, tous les frères et sœurs. Et toutes les personnes récentes ou peut-être les personnes aussi qui viennent pour la première fois. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse aussi les personnes qui se trouvent là-bas dans l'autre salle. Quelle est la caméra de l'autre salle? C'est celle-ci? Toutes mes salutations pour les frères et sœurs qui se trouvent dans l'autre salle. Malheureusement, vous n'avez pas pu rester ici. Mais comme disait le frère Oscar, lorsqu'on a fait l'ouverture de ce temple, on l'a vu si grand, si immense, mais maintenant on le voit tout petit. Le Seigneur avait raison lorsqu'il a annoncé dans Ésaïe, car il disait « Élargis l'espace de ta tente ». Voici ce que disait le Seigneur à son Église. À cette Sion spirituelle, ou à cette Jérusalem spirituelle, il parlait en disant « Élargis l'espace de ta tente, car viendront tes enfants de très loin. De beaucoup de lieux ils viendront, et ils viendront comme tous ces oiseaux qui volent, ils viendront ici dans tes parvis. Il n'y aura même pas assez de place. » Le Seigneur, ce qu'il voulait dire, le Seigneur parlait de son Église. Le Seigneur parlant dans Ésaïe, dans le futur pour l'Église, de cette Église que le Seigneur allait s'engager d'établir, d'élever une Église sans tache et sans ride, de la perfectionner, et le Seigneur se chargera de nous perfectionner à chacun d'entre nous. Et il va se charger de perfectionner son Église, accomplir la parole de notre Dieu. Les prophéties données des millions d'années en arrière. Et le Seigneur Jésus-Christ, avec sa venue, a commencé, ou du moins, il a commencé à accomplir toutes ces prophéties, toutes ces paroles dites par notre Dieu. C'est là où nous voyons que notre Dieu est le même hier et aujourd'hui. Notre Dieu est le même de toujours, celui du demain et pour toujours. Et lorsque le frère disait au tout début, c'est pour cela que nous sommes tous convaincus qu'il s'agit de l'Église de Dieu, nous savons que c'est l'Église, qu'il s'agit d'une assemblée qui provient de Dieu par la manifestation qu'il réalise dans la vie de chacun d'entre nous, dans nos cœurs. Car où Dieu se manifeste, il s'agit de la véritable religion, la véritable religion, confession et assemblée de Dieu où il se manifeste, où se manifestent les dons spirituels, où Dieu parle aux personnes, où il transforme les cœurs, il les change, il leur donne la paix, la joie, le bonheur et aussi la guérison. Il donne aussi la guérison. Car notre Dieu, non seulement il nous motive à chercher la vie éternelle et à chercher cette vie spirituelle ou à accomplir ses commandements, mais aussi il donne la guérison. Il donne la purification, la pureté physique à l'être, il donne la paix, l'allégresse. Il réalise des miracles et des prodiges aussi, le Seigneur. C'est pourquoi toutes les personnes qui vivent des difficultés, des maladies, que cela soit physique, psychique, peu importe la maladie, ne cessez de supplier le Seigneur, car il vit. Dieu est réel, il vit, il nous a fait des promesses. C'est pourquoi nous gardons l'espoir de tous ces miracles se réalisent. Vous devez être confiants et vous devez continuer à demander au Seigneur que dans sa miséricorde, il nous guérira. Car le Seigneur est venu pour guérir et ôter toute maladie spirituelle et physique. Et nous croyons en le Seigneur, alors que l'honneur et la gloire soient pour notre Seigneur. Et aujourd'hui, nous sommes si heureux, nous sommes très joyeux, et nous rendons grâce au Seigneur, car il nous a rassemblés ici, et autant qu'humains que nous sommes, c'est impossible ou voire difficile d'avoir accès un par un pour vous saluer ou pour vous donner la main. On ne peut pas le faire ou être si proche, cela est presque impossible. Mais nous avons notre Dieu. Et avoir Dieu dans notre cœur, cela est largement suffisant. Et nous rendons grâce au Seigneur
pour cette promesse qu'il a faite aussi, il y a beaucoup d'années, qu'arrivera le jour ou le temps que les personnes allaient me voir juste simplement à travers la vidéo, mais que la vidéo, le Seigneur allait se manifester, qu'à travers l'écran il allait se manifester, qu'il ne fallait pas qu'on s'inquiète que lorsque les personnes verraient les enseignements ou la prière que nous faisons, qu'à travers la vidéo nous devons être confiants et croire que Dieu se trouve à nos côtés et que Dieu va écouter, il va bénir, car pour Dieu il n'y a rien d'impossible. Donc le Seigneur a établi toutes ces méthodes, disons-le faciles. Il les a établies pour que chacun d'entre nous, pour que toute l'humanité, pour que les personnes aient l'opportunité de connaître de Dieu, qu'il s'agisse même à travers une vidéo ou en regardant une image ou en écoutant une voix. Dieu fait le miracle dans les cœurs qui sont attentifs en regardant et à écouter la doctrine, en regardant la vidéo. Dieu vivifie. De la même façon que Dieu vivifie ce livre nommé la Bible, car Dieu vivifie cette parole, il l'a vivifiée parmi tous d'entre nous, car il existe beaucoup de lieux, beaucoup d'églises chrétiennes, il y a beaucoup d'assemblées qui lisent la Bible aussi, et qui ont la Bible. Mais Dieu ne se manifeste pas. Dieu ne se manifeste pas avec eux. C'est pourquoi ils ont faim et soif de Dieu et cherchent notre Dieu. Et nous nous rendons compte qu'en lisant le même livre que même ces personnes lisent, Dieu vivifie dans nos vies ces paroles. Pourquoi? Parce que nous venons pour découvrir notre Dieu. Nous découvrons que nous devons chercher Dieu avec tout notre cœur. Nous le cherchons intensément dans le plus profond de notre être. Et c'est pour cela que Dieu se manifeste dans nos vies et il vivifie ce livre merveilleux. Donc, peu importe la personne qui veut que Dieu se retrouve avec elle et que Dieu se manifeste dans sa vie, il faut tout simplement lire ce livre avec tout votre cœur. Lisez-le avec un sens spirituel et profond et immédiatement Dieu entrera pour vivifier tous ses écrits dans votre cœur, dans votre vie et réaliser des miracles dans votre vie et à se manifester. Il s'agit comme d'une formule que nous avons pu découvrir. Nous avons découvert ce livre qui vivifie. Vous pouvez vous asseoir. Et il existe beaucoup de personnes, beaucoup de gens religieux qui sont très étonnés de nous voir, car ils disent qu'eux aussi lisent la Bible, qu'eux aussi chantent les hymnes, les cantiques. Sûrement, ils prient aussi, mais ils s'étonnent, ils sont stupéfaits de voir comment nous sommes si unis, comment, de quelle façon nous nous aimons, et nous sommes si fidèles et loyaux pour une seule cause, la cause de la Bible, du Saint-Esprit, et de cette manifestation de Dieu dans nos vies, de ce zèle que Dieu établit dans nos cœurs, cette foi, cette confiance en Dieu, et ce désir ardent de vouloir changer, de donner un bon témoignage, de rendre un bon témoignage, un bon exemple, et de vivre une vie droite que Dieu veut, tout cela, il le voit en nous. Et ils disent qu'ils voudraient faire la même chose. Quelle est la formule? Et la formule, réellement, c'est disposer son cœur, aimer Dieu avec toute sincérité, nous convertir à Dieu. Et de ce fait, je rends grâce au Seigneur, car lorsqu'il a fait cet appel si merveilleux la toute première fois lorsqu'il a parlé, que le Seigneur annonçait qu'il y allait avoir beaucoup d'assemblées, que beaucoup avaient la Bible, tous la lisaient et qu'ils chantaient, mais Dieu ne se trouvait pas avec eux. Et nous demandions au Seigneur pourquoi il ne se manifestait pas avec tous ces gens. Il disait parce qu'ils sont matérialistes. Auparavant, nous n'arrivions pas à comprendre qu'est-ce que cela signifiait le matérialisme. Aujourd'hui, nous savons qu'est-ce que le matérialisme. Le matérialisme enferme et couvre tant de choses de la vie de l'être humain. Même nous-mêmes, lorsque nous inquiétons tant pour nous-mêmes, pour nous faire plaisir, lorsque nous cessons d'oublier,
de chercher les choses de Dieu pour chercher notre propre plaisir, il s'agit du matérialisme. Mais si nous cherchons Dieu et nous voulons plaire à Dieu en absolument tout, il permet que nous puissions réjouir de beaucoup de choses de la vie, mais qui ne se trouvent pas dans notre cœur, mais tout simplement elles viennent à nous. Car dans notre cœur, tout simplement, doit exister Dieu dans notre cœur. Aucune ambition, aucun désir de vouloir profiter des passions, des délices mondaines, mais une dévouance totale, entière envers notre Dieu. Et à partir de là, nous commençons à comprendre qu'est-ce que le matérialisme lorsque nous nous inquiétons, lorsque nous perdons la foi, lorsque nous vivons un moment difficile, une tribulation, nous perdons confiance en Dieu, nous perdons la foi, nous nous inquiétons, nous nous désespérons, nous cherchons l'aide des personnes. Je raconte à tout le monde mon problème, ma tribulation, voir qui peut venir en aide, car j'ai oublié que j'allais à l'église, que Dieu m'a parlé, que Dieu m'a fait des promesses, j'ai même oublié que je dois prier, demander à Dieu que c'est le seul qui puisse me résoudre le problème. Donc lorsque j'oublie et que je vis tous ces moments de doute, d'angoisse, alors tout cela, c'est du matérialisme, car nous nous habituons à dépendre des autres êtres humains. Et nous ne devons pas agir ainsi, mais nous devons dépendre toujours de Dieu. Donc, tout cela, c'est le matérialisme. Lorsqu'il y a des jalousies, des envies, la paresse, lorsqu'il y a tout cela, c'est du matérialisme. Tout cela, c'est du matérialisme. Vous voyez, ce n'est pas juste vouloir être riche ou devenir milliardaire. Certes, c'est du matérialisme, mais le matérialisme enferme encore beaucoup d'autres choses. Et les dirigeants dans ces autres assemblées étaient très matérialistes, car ils s'inquiétaient pour obtenir les meilleurs postes, des endroits très spéciaux, pour recevoir des titres, pour qu'on puisse les appeler révérends, ou pour qu'on puisse leur rendre hommage, ou pour qu'on puisse leur baiser la main. Donc, ces gens voulaient gagner beaucoup d'argent et qu'ils puissent obtenir les meilleurs postes. Il s'agissait de ce matérialisme que le Seigneur parlait de tous ces dirigeants, de tous ces pasteurs, de toutes ces personnes qui disaient lire la Bible et dire prêcher la parole. Tout cela, le Seigneur nous l'expliquait, nous l'enseignait. Nous n'arrivions pas au début à comprendre, mais au fur et à mesure que le temps est passé, nous commencions à mieux comprendre les choses, et lorsque Dieu a commencé à se manifester aussi parmi nous, nous avons compris encore plus ce plan merveilleux, et nous avons mieux compris la parole du Seigneur. C'est pourquoi je suis très fière d'avoir connu ce chemin. Je suis très fière d'être née et que Dieu m'ait fait cet appel pour lui servir, car avec tout mon cœur, je l'ai toujours fait, je l'ai toujours servi depuis le premier jour où j'ai commencé, et je rends grâce au Seigneur pour toutes les merveilles, pour tous les miracles que j'ai vus, pour toute sa grande manifestation que Dieu a réalisée dans l'Église, dans les personnes, dans ma vie, dans ma famille, dans tant de choses. Car j'ai vécu aussi beaucoup de persécutions du diable, mais de tout, Dieu m'a gardé et m'a aujourd'hui ici. Je rends grâce au Seigneur. C'est pour cela, à vous aussi, je vous invite pour que vous puissiez toujours lire la Bible avec tout votre cœur et aussi continuer la voie de Dieu. Continuez votre chemin. Et si vous vivez une difficulté ou vous avez un doute, si vous vous affaiblissez ou vous chancelez, juste priez le Seigneur et demandez au Seigneur, il vous aidera, il vous donnera la force, il vous donnera le conseil, il vous donnera tout pour persévérer. La voie de Dieu, il ne faut pas l'abandonner, il faut continuer, il faut être très courageux. C'est pourquoi le Seigneur Jésus disait que le royaume des cieux allait souffrir beaucoup de violence, beaucoup de persécutions, beaucoup d'attaques provenant du diable, des persécutions du diable, mais que le royaume des cieux était rempli de grandes tribulations, de moments difficiles, mais que les personnes vaillantes, courageuses,
à les vaincre dans le royaume des cieux. Tous ceux qui sont courageux et forts. Que le Seigneur nous aide à être courageux. Il y a un cantique qui s'intitule « La joie du Seigneur est ma force ». Nous pourrions chanter au Seigneur pour commencer notre étude biblique d'aujourd'hui. Gloire au Seigneur. Gloire à mon Dieu. Vous pouvez vous asseoir, mes frères et sœurs, et nous allons donc maintenant commencer avec vos questions que vous avez apportées. Oui, mon frère. Sister Mary Louisa, it's a great honor and blessing to have you here teaching us in Norcross, so thank you. Sœur Maria Luisa, c'est une grande bénédiction de vous avoir ici pour nous enseigner dans l'église de Norcross. Merci. And I would like to ask 2 questions, please. My first question is regarding Revelations chapter 2, verse 3. Et je voudrais vous poser 2 questions. Ma première question se trouve dans le livre d'Apocalypse, chapitre 2, verset 3. And you have persevered and have patience and have labored for my name's sake and have not become weary. My question would be, how do we not become weary and not succumb to sin? How do we not fall? Le frère a lu le verset 3. Il est écrit ainsi, que tu as de la persévérance, que tu as souffert à cause de mon nom et que tu n'étais point lassé. Ma question c'est, comment pouvons-nous ne pas nous fatiguer, ne pas succomber au péché? Comment éviter de tomber dans le péché? Pour éviter d'y tomber, il faut aimer Dieu. Celui qui aime persévère, s'efforce. Celui qui aime, tolère, se remplit de patience, continue, est courageux, fort. Aimer Dieu, et pour aimer Dieu, nous devons tolérer, se remplir de patience de beaucoup de choses ici, et tolérer beaucoup de choses qui nous produisent de la souffrance, de la tristesse ou des pleurs, mais pour cet amour à Dieu fait que je puisse persévérer et je deviens courageuse. Et nous devons continuer. C'est pour cela qu'ici, il y a ce conseil. Tu dois persévérer. N'oublie pas ton premier amour. Car ici, il est écrit, tu as abandonné ton premier amour. Et le premier amour, c'est lorsque tu t'es converti à Dieu, lorsque tu as écouté Dieu, tu t'es adonné à Dieu. Tu t'es éloigné du péché et tu as commencé à plaire à Dieu. Mais ensuite sont venus, disons, les distracteurs de la vie, les problèmes, les tribulations, sont venus les jours difficiles, et cela a fait que cette personne a chancelé, régresse, et commence à tomber dans le péché dans lequel elle vivait avant. Là, elle a oublié son premier amour. Et Dieu veut que nous soyons courageux, que nous soyons forts, que nous puissions persévérer, que nous continuions, que nous puissions prier le Seigneur pour qu'il puisse nous aider à continuer de l'avant. My second question concerns Matthew 18:20, which reads, For where 2 or 3 are gathered together in my name, I am in the midst of them. The question would be, today there are many people who gather in various churches and do all in the name of the Lord, but what we see is that God does not manifest himself there. What is required for God to be in the midst of a gathering? What is the true meaning of gathering in his name? Ma deuxième question se trouve dans le livre de Matthieu, chapitre 18, verset 20.
car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Ma question est, aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes qui se réunissent dans différentes églises et font tout au nom du Seigneur, mais ce que nous voyons, c'est que Dieu ne se manifeste pas. Que faut-il pour que Dieu se manifeste au milieu d'une assemblée? Quel est le véritable sens de se réunir en son nom? Pour pouvoir découvrir que Dieu se manifeste dans notre assemblée, c'est quoi? Eh bien, les expériences que nous avons vécues. Pourquoi êtes-vous ici? Parce que Dieu quoi? Parce que Dieu s'est manifesté. Il vous a parlé. Il vous a convaincu. À beaucoup, il a fait des miracles. À beaucoup de gens, il donne la paix, la joie, l'allégresse. Vous avez vu les miracles aussi dans les autres personnes. Vous avez parlé en langue. Vous avez prophétisé, vous imposez les mains. Donc, tout cela fait que vous tous, vous soyez convaincus de venir ici dans cette assemblée. Et le Seigneur Jésus-Christ, il a promis que là où il y a 2 ou 3 au nom du Seigneur, car peut-être il existe beaucoup d'assemblées qui disent « Ah, moi je crois en Dieu, et Dieu est ici, et là se trouve le Seigneur, et nous lisons la Bible, et nous chantons. » Mais le cœur est quoi? Loin de Dieu. Dans leur cœur, il n'y a pas de transformation, il n'y a pas un changement de vie, ils ne se sont pas convertis à Dieu, il n'y a pas d'amour, il n'y a pas Dieu qui habite et demeure dans le cœur de ces personnes. Donc, rien ne leur sert de lire la Bible ou de chanter, ou qu'ils crient, ou qu'ils louent, ou qu'ils disent beaucoup de choses. Dieu ne se manifeste pas là-bas, dans ces endroits. Dans le lieu où nous voyons que Dieu se manifeste, nous croyons que Dieu se trouve là, et je reste là dans ce lieu. Il s'agit de la preuve, de la démonstration que nous devons observer comme ce signe, que nous devons prendre en compte où Dieu se manifeste. Et je pense que vous êtes ici, c'est parce que Dieu s'est manifesté dans votre vie, parce que Dieu vous a parlé, il vous a convaincu, il a touché votre cœur. Et c'est pour cela que vous êtes là. Mais dans d'autres lieux, les personnes disent « Oui, Dieu est là », mais il ne se manifeste pas. Donc, il s'agit du signe, de la démonstration, et c'est pour cela que Dieu disait « Je serai avec vous tous les jours pour toujours, et je vous enverrai des signes. En mon nom, vous chasserez des démons, et les démons sortiront. En mon nom, vous allez prier pour les personnes malades, et elles guériront. Vous serez en train de parler de nouvelles langues. Ici, il y a beaucoup de personnes qui parlent beaucoup de langues, donc s'accomplit ce signe. Cependant, je pense qu'ici, dans cette assemblée, Dieu se manifeste, et comme il se manifeste, je serai ici. Voici comment nous pouvons le découvrir. Bien. Continuons encore. Oui, continuons. Bonsoir, sœur. Bienvenue à Atlanta. Vous êtes chez vous. Nous vous aimons profondément, car Dieu l'a mis ainsi dans notre cœur, et aussi parce que dans chaque étude biblique, vous avez gagné notre cœur. Bienvenue, sœur. Ma question est comment Dieu voit que ces enfants participent dans des tests médicaux, des nouveaux médicaments sur le marché. Il s'agit des tests des médicaments qui mettent en danger la vie des personnes car ce sont des médicaments non finis. Les gens font ce genre de tests en échange d'argent. Est-il désagréable devant Dieu que nous mettions nos corps en danger à cause du matérialisme? Eh bien, Dieu ne va pas se déplaire de rien de toutes ces choses. Celui qui doit se déplaire, c'est nous-mêmes, car nous adonnons pour faire ces choses et peut-être nous pouvons tomber malades ou nous intoxiquer. Disons que nous devons prendre soin de notre santé. Mais si le médecin dit « il ne va rien t'arriver avec cela, car toutes ces choses sont inoffensives », alors nous allons croire le médecin. Si cela est inoffensif, mais si jamais j'ai une allergie ou autre chose, le médecin va dire « non, cela ne va rien vous faire ». Donc, nous sommes confiants le médecin, car nous croyons les médecins, n'est-ce pas? Cependant, nous avons Dieu aussi. Si le Seigneur voit
que certains produits peuvent nous faire du mal, il nous montrera et il nous enseignera. Mais je ne pense pas qu'il s'agit d'un péché devant Dieu. Et je dirais comment Dieu voit ces choses-là, je ne sais pas, faudrait le demander au Seigneur. Comment le Seigneur verrait cela? Mais si les médecins assurent que cela ne nuit pas à votre santé, alors si la personne veut faire cela, elle peut le faire, car elle voit qu'elle en a besoin, mais si on voit que cela nuit à sa santé, Dieu lui montrera, car tout dépend de notre sincérité, de quelle façon nous aimons Dieu, et Dieu est attentif de comment il doit nous protéger, donc il nous protège et nous garde de toutes choses. C'est cela. Donc, ne nous inquiétons pas autant pour toutes ces choses, ou peut-être d'être si exagérés dans les choses, n'est-ce pas? Que le Seigneur nous aide. Bien, continuons avec une autre question. Soyez la bienvenue, sœur. Notre cœur est content, joyeux de cette merveilleuse fête que le Seigneur nous a donnée en votre présence. Que Dieu vous bénisse. Sœur, j'ai 2 questions. Dans la première, j'aimerais lire dans la seconde épître aux Corinthiens, chapitre 11, verset 3. Deuxième épître des Corinthiens. Oui, chapitre 11, verset 3. Oui. Car, de même que le serpent séduit Ève par sa ruse, je crains que vos pensées ne se corrompent et ne se détournent de la simplicité à l'égard de Christ. Sœur, vous aviez dit que les personnes peuvent être remplies d'esprit en écoutant et croire des choses qui ne sont pas bien, des doctrines curieuses et qui, dans certains cas, perturbent les gens qui écoutent des choses qu'ils ne devraient pas écouter. Aujourd'hui, il y a un mouvement très grand de personnes remplies de fausses spiritualités sur les réseaux sociaux, qui enseignent sur l'aura, la méditation, des énergies, des chakras. Et ces personnes osent dire que ces énergies, chakras et auras sont l'équivalent du Saint-Esprit et la grâce que Dieu donne à ses enfants. Cette lumière qui nous distingue du monde. La tromperie de ces gens est de dire que tout est une même chose, mais avec un nom différent. Si vous pouviez nous enseigner à l'Église, au sujet de ce phénomène, et à faire bon usage de nos sens, spécialement, à voir et à écouter, parce qu'il y a beaucoup de versets qui parlent de cela, et qui ont un rôle important dans la formation de notre mentalité et personnalité, étant donné qu'à travers eux, nous nous faisons une idée de la vie et nous formons notre mentalité en faisant des bons et des mauvais concepts de la vie. Ne nous éloignons pas de ce qui est écrit ici dans la Bible. Si ce que le frère vient de nous raconter se trouve ici dans la Bible et la Bible dit que nous devons le faire, alors nous le faisons. Mais ici, la Bible ne parle pas de toutes ces choses. La Bible mentionne qu'il existe de mauvais esprits et tout ce qui se trouve en dehors de la Bible. Tout ce que les personnes enseignent en tant que religion, confession, qui enseignent des choses surnaturelles, comme certaines méditations, qu'il faut fermer les yeux, qu'il ne faut pas respirer, puis ensuite respirer, qu'il faut se concentrer, je ne sais quoi. La Bible ne nous dit pas cela. La Bible dit tout simplement qu'il faut ouvrir notre bouche, louer le Seigneur, chanter le Seigneur, mais si la Bible ne dit pas toutes ces autres choses, il ne faut pas les faire, car tout cela ne provient pas de Dieu, il s'agit de l'invention du diable. Il s'agit de l'invention du diable, pourquoi? Parce qu'on dit que les gens inventent cela. Mais qui a enseigné cela aux gens? C'est le diable qui s'est inventé tant de choses pour enseigner à l'homme et ensuite l'éloigner de Dieu. Le diable, depuis Adam, a voulu avec Adam et Ève leur tendre un piège. Le diable a commencé donc à travailler depuis bien avant, à tout instant, durant toutes les générations, en éloignant les hommes de l'idée de Dieu et de faire la volonté de Dieu et surtout de plaire à Dieu, de l'aimer et de le louer. Car Dieu a créé l'homme pour le louer, pour le glorifier, et le diable s'en est mêlé et veut aussi qu'on le loue. C'est pourquoi le diable s'invente toutes ces choses, pour qu'on ne loue pas Dieu. Donc, oubliez toutes ces choses, ne vous laissez pas tromper, ne vous laissez pas piéger. Ici, nous sommes en train de lire la Bible et ce que le Saint-Esprit nous enseigne, ce que Dieu nous donne, c'est ce que nous faisons. Tout le reste des choses, il s'agit d'une invention du diable qui a établi tout cela dans le cœur et dans les pensées des personnes. C'est cela.
Donc, nous ne devons pas nous inquiéter, nous occuper dans toutes ces autres choses qui souillent l'âme, qui souillent l'esprit. Et cela vous fait perdre la foi et la confiance en Dieu. Et qu'est-ce qui se passe par la suite? C'est que les gens sont ensuite possédés par des mauvais esprits. Les esprits mauvais viennent posséder et tourmenter ces personnes et leur vie spirituelle est complètement souillée et leur dérobe la paix et la joie que Dieu leur avait donnée. Donc les personnes commencent à régresser, à revenir en arrière au lieu de progresser dans leur vie spirituelle. Alors ne faisons pas attention à toutes ces personnes, ne commencez pas à réaliser toutes ces recherches à ces sujets, car tout cela déplaît à Dieu que vous commencez à chercher des choses par rapport au yoga, à la métaphysique, aux choses, au sujet du Satan. Non, ne faites même pas cela, même par curiosité, car si vous le faites par curiosité, viennent les mauvais esprits et viennent vous posséder. Et votre vie va être pire de celle que vous meniez même avant. Alors faisons attention à toutes ces choses, gardons-nous, cherchons juste de Dieu et lisons la Bible et regardons ce que la Bible nous enseigne, tout simplement. Sœur, les êtres humains et les animaux, nous avons une âme et un esprit. Étant donné que nous avons tous deux cette vitalité pour nous mouvoir et des sentiments. La différence entre l'âme et l'esprit de l'homme et ceux des animaux est-elle le résultat d'être dans un corps plus sophistiqué où nos capacités cérébrales et nous faisons l'usage des sentiments que Dieu nous a donnés, nous pouvons nous faire une idée beaucoup plus avancée et complexe de la vie, étant donné que nous avons un raisonnement supérieur qui font que l'âme et l'esprit évoluent d'une manière différente dans un corps humain que dans un corps animal. Se pourrait-il que l'essence de l'âme et de l'esprit soit la même dans l'homme et l'animal, mais le résultat final soit conséquence du corps où nous avons été déposés, étant fait à l'image du Seigneur et ayant l'opportunité du salut et non une finalité totale comme c'est le cas des animaux? Mon frère, je suis toute confuse avec votre question. Pourquoi ne posez-vous pas la question de manière plus concrète? Bon, j'ai une réponse, mais comme vous me posez la question avec tant de philosophie, eh bien, j'ai une réponse concrète. Il faut juste dire 3 choses à ce sujet. Je ne sais pas si vous voulez comparer l'âme et l'esprit des animaux avec celui de l'être humain? Oui, c'est le but de notre vie, nous qui avons cette promesse du salut et pas les animaux, par la différence. Eh bien, voici pourquoi Dieu raconte qu'il a créé l'homme à son image et à sa ressemblance. Dieu n'a pas créé les animaux à son image et semblable à lui, mais juste à l'homme. Comme il a créé l'homme, il l'a créé de cette façon. C'est pourquoi l'homme est supérieur dans plusieurs aspects au sujet de la création que Dieu a créée. Par exemple, l'âme, il s'agit de la vie du corps. L'âme, c'est la vie du corps. Et l'esprit, c'est ce que nous avons à l'intérieur de ce corps. En fait, au sujet de l'esprit, le jour où ce corps cesse d'être, car avec le temps il va se détériorer, il va périr, car il faut un jour mourir, donc l'esprit ou la personnalité de l'être humain reste intacte, complètement intacte. Je le dis car j'ai vécu un rêve où Dieu me montrait que j'étais déjà morte. Donc j'étais morte, j'étais là-bas dans un cimetière et j'avais vu qu'on m'avait mise dans un trou là-bas, dans un cimetière. J'étais là-bas et j'étais en train de voler, mais je me sentais complète, entière. La seule chose, c'est que je ne marchais pas, mais je volais dans les airs. Et lorsque j'ai regardé, j'ai dit « Ah, mes os se trouvent là !» Mais dans mon rêve, je disais « Comment je me sens? Je me sens dans ce trou ou ici ?» Et je me sens, c'était ici, en esprit, que je suis ici en train de voler. Je me sens tout entière et je n'ai pas l'impression d'être là-bas dans ce trou. Il n'y a que mes os. Et cela n'a aucune validité. Donc ce qui a une validité, c'est la personnalité de l'esprit qui va où Dieu veut qu'elle aille.
Tandis que les animaux, ce n'est pas pareil, car l'animal a son âme, qui est la vie, mais l'esprit de l'animal ne peut pas se comparer avec l'esprit de l'être humain, c'est différent. Il s'agit d'un esprit qui le fait marcher, bouger, réaliser certaines actions selon le genre de l'animal, tandis qu'à l'être humain, Dieu lui a donné un esprit très intelligent, très sage pour faire beaucoup de choses, pour réaliser beaucoup de choses. Il n'est pas comparé à celui de l'être humain. Donc, Dieu raconte que l'animal meurt complètement, tandis que l'être humain a été créé à l'image et à la ressemblance de Dieu. Donc Dieu, par exemple, a des yeux, Dieu a un nez, des bras. Donc nous comprenons, car nous voyons nos bras, nos yeux, et c'est ce que nous disons, à son image et à sa ressemblance, c'est-à-dire le raisonnement, pour prendre des décisions, pour réfléchir, pour conceptualiser, pour faire les choses, pour faire le bien ou le mal. Tout cela est à sa ressemblance. Mais nous n'allons pas nous mettre à égal à Dieu, car Dieu a la maximum intelligence et sagesse. Il nous en a donné peu, mais c'est similaire aux choses que Dieu a. Voici ce que cela signifie qu'il nous a créés à son image et à sa ressemblance. Donc par rapport aux animaux, nous ne pouvons pas critiquer le Seigneur, il faut juste les garder, en prendre soin. Et il faut avoir beaucoup de miséricorde envers les animaux car ils dépendent de l'être humain. Car c'est des animaux sans défense, donc il ne faut pas les laisser mourir de faim, de froid, ils ne peuvent pas parler, mais ils ressentent les choses. C'est juste que malheureusement, lorsqu'ils meurent, ils cessent d'être, c'est cela. Et tout cela est respectable. Oui, mon frère, merci. Continuons. Oui, ma sœur. Bonsoir, sœur. Nous sommes heureux de vous savoir ici parmi nous. Nous vous aimons, sœur. Ma question se trouve dans les livres d'expérience, sur la page 37, où il est écrit ainsi. Je me revêtis de patience, mû par le désir de plaire à Dieu. Je mis donc mon cœur à l'abri de sentiments de colère ou de mépris. Lors des dernières études bibliques, vous soulignez énormément le fait de nous protéger des sentiments négatifs et de nos émotions négatives. Pourriez-vous nous expliquer quand les sentiments ou les émotions que nous avons comme résultat, par exemple, des situations communes, affectent le cœur, car c'est normal de sentir, mais lorsque ces sentiments sont négatifs, nous devrions donner de l'importance à cela. S'il vous plaît, sœur. Bien. Donc tout cela se rapproche. Ces sentiments négatifs, c'est la même chose aussi que les mauvaises pensées. Le diable aussi persécute les personnes. Il nous persécute en établissant des mauvaises pensées, des mauvais sentiments. Nous devons donc rejeter tout cela, toutes ces choses mauvaises qui puissent venir en nous et être toujours optimistes, être confiant en le Seigneur, méditer et dire « Seigneur, mieux vaut vivre avec toi, être avec toi, faire le bien, mieux vaut avoir de bonnes pensées et ne pas ressentir toutes ces choses, plutôt garde-moi, protège-moi de toutes ces choses qui viennent à moi. Libère-moi, purifie-moi et aide-moi. » Disons, c'est ce que nous appelons être courageux, nous efforcer afin que notre vie spirituelle s'accroît et que nous puissions continuer à être forts de cette façon, et le Seigneur verra que réellement nous voulons faire les choses correctement et le Seigneur nous aidera et Dieu nous aidera pour obtenir toutes ces choses. Bien, il faut du courage avant tout. Merci beaucoup, sœur. J'ai une autre question. Dans la Bible, dans les livres des Proverbes, il est écrit que l'être humain est comme la sangsue ou le sépulcre qui sont insatiables ou qui ne disent jamais assez. Cela mène aux personnes à avoir des dettes et chercher les choses matérielles. Mais qu'est-ce qui ressemble à la sangsue? Le quoi? Le sépulcre. Le séjour des morts? Non. Le sépulcre. Le séjour des morts ne se rassasie jamais et la sangsue non et plus, aussi insatiable. Car elle veut toujours boire du sang. Oui. Mais qu'elle est comparée avec quoi? Lisez de nouveau ce verset, ma sœur. Je n'ai pas le verset, sœur, excusez-moi, je ne l'avais que comme un contexte pour vous poser la question. Entendu?
faisant référence à cela, c'est comment le fait qu'une personne souhaite beaucoup de choses l'amène à avoir des dettes parce que la personne cherche le matériel. La personne est insatiable et souhaite de plus en plus de choses. Et cela affecte sa vie spirituelle, tel que l'épisode où notre Seigneur Jésus-Christ était avec Marthe et Marie. Le Seigneur disait à Marthe, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes, tu t'agites pour beaucoup de choses. » Mais Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera point ôtée. Pourriez-vous, sœur, nous enseigner comment vous avez fait pour équilibrer votre vie et profiter du matériel sans mettre votre cœur dans cela et vous avez réussir à vivre dans la plénitude du Seigneur? Eh bien, il faut savoir être conforme aussi. Être conforme avec ce que nous avons et avec ce que nous sommes. Avec peu de choses, être conforme. Avec des choses moyennes, conforme. Et avec beaucoup, être conforme et savoir profiter des choses sans poser le cœur dans l'ambition. Si Dieu donne, nous rendons grâce au Seigneur car Dieu a donné. Mais s'il ne donne rien, même avec ce que je reçois dans la vie, ce que j'ai dans la vie, eh bien, je vis avec. Et se remplir de patience, être conforme et nous y habituer à vivre cette situation comme elle se doit. Et si je n'ai pas d'argent, donc peut-être je dois marcher pour aller dans un autre lieu, car je n'ai pas d'argent pour le transport, donc j'irai à pied, mais je trouve des solutions. Mais je suis conforme avec les choses que j'ai et je suis heureuse de comment je suis en train d'agir. Ne pas s'inquiéter, ne pas souffrir et ne pas regarder les autres et vouloir recevoir ce que les autres ont. Pourquoi dire celui-ci a toutes ces choses ou a une automobile et lui part en automobile et moi je dois aller à pied? Non, eh bien être heureux avec ce que Dieu nous présente dans la vie. Si on mange beaucoup, c'est bien et si on mange peu, c'est bien aussi. Être conforme et ne pas être ambitieux et vouloir avoir les mêmes choses que celui qui est à côté et ne pas être en train de vivre de la situation de la vie. Ah, je suis mauvais, je suis pas heureux, je ne fais rien, regardez les autres ont et moi non. Alors que je ne pêche pas, je ne fais pas de choses mauvaises, mais celui qui vit dans le péché a plus de choses que moi. Non. Pourquoi regarder ce que les autres ont? Nous rendons grâce au Seigneur de ce qu'il nous donne. Et s'il nous donne peu, on rend grâce au Seigneur. Même si je dois distribuer ce que le Seigneur m'a donné peu, et si Dieu me donne beaucoup, alors profitez aussi. Mais faire comme si je n'avais pas. C'est juste laisser les choses matérielles, les ambitions et toutes ces choses. Car les gens, en se précipitant en vouloir obtenir encore et en profiter, n'obtiennent rien ou s'endettent. Car il y a des personnes qui aiment s'endetter, qui veulent avoir tous les meubles et veulent partir en vacances, car si les gens ne partent pas en vacances, il ne s'agit plus d'une vie. Donc les personnes s'endettent et utilisent même les cartes de crédit juste pour s'endetter, pour donner une apparence et faire semblant en disant « moi j'ai beaucoup ». Non, les personnes ne se conforment pas avec les peu de choses qu'elles ont et s'endettent. Donc les personnes vivent dans des problèmes et obtiennent même des ennemis à cause de toutes ces choses. C'est cela, savoir bien vivre, vivre avec peu ou beaucoup de ce que Dieu nous donne, chercher Dieu, prier le Seigneur, faire les choses correctes, justes, aimer les personnes. Et Dieu, le jour moins réfléchi, vous donnera une surprise, il nous donnera une bénédiction. Dieu fera que nous puissions profiter de quelque chose. C'est cela. Dieu nous donne cela, car le Seigneur dit « Cette personne mérite que je lui donne cette bénédiction et que je lui exauce ce vœu. » C'est cela. Espérons le Seigneur et soyons conformes. Et ne soyons pas avec tant de reproches en nous faisant à tout instant des reproches à nous-mêmes ou aux personnes qui nous entourent. Mais plutôt se remplir de patience et continuer pour plaire à Dieu. Toujours, nous devons continuer pour plaire à Dieu dans toutes les choses. Continuons. Oui? Ma sœur, que Dieu vous bénisse. Bien, mais nous allons laisser le temps pour encore 2 dernières questions. Je vais citer des versets de la Bible d'où je tire une de mes questions. C'est dans Luc, chapitre 9, verset 59. Chapitre 9 de l'Évangile selon Luc. Oui, ma sœur. Je lis. Oui, mon frère. Il dit à un autre, « Suis-moi ».
Et il répondit, « Seigneur, permets-moi d'aller d'abord ensevelir mon père. » Mais Jésus lui répondit, « Laisse les morts ensevelir leurs morts, et toi, va annoncer le royaume de Dieu. » Un autre dit, « Je te suivrai, Seigneur, mais permets-moi d'aller d'abord prendre congé de ceux de ma maison. » Jésus lui répondit, « Quiconque met la main à la charrue et regarde en arrière n'est propre au royaume de Dieu. » Ma question est en relation avec ce verset. Il y a des situations dans la vie où je perçois que l'on confond le concept de prudence. J'aimerais citer des cas spécifiques où j'aimerais que vous nous éclaircissiez si c'est de la prudence ou du matérialisme, car je vois que, sous prétexte d'être prudent, des personnes anciennes de l'Église finissent par refroidir leur vie spirituelle et s'éloigner du chemin de Dieu, où Dieu leur permet de connaître leur chemin, mais ils ne reçoivent pas l'appel du Seigneur pour différentes causes, comme par exemple quand quelqu'un ne vient pas à l'église ou très peu parce que son conjoint est inconverti ou parce qu'il n'a pas de temps pour les études ou parce qu'il y a des enfants où on ne revient pas à l'église ou il y a tout le temps des engagements avec sa famille ou ses amis ou son travail occupe tout le temps. Et je pourrais en citer d'autres, mais ce sont les plus principaux, sœur. Bien, donc les personnes disent que cela c'est être prudent. Mais je vois qu'ici que cela va beaucoup plus loin que la prudence. On peut plus approfondir, car lorsque le Seigneur a dit à un disciple « Suis-moi », il a répondu « Seigneur, laisse-moi que tout d'abord je puisse ensevelir mon Père. » Ce n'est pas que le Père était mort. Tout simplement, il a voulu dire au Seigneur « Je ne peux pas te suivre comme ton disciple jusqu'à ce que mes parents ne meurent. » Combien d'années allait vivre son père? Combien d'années? Peut-être son père allait vivre 10 ans de plus, ou 5 ans, ou plus de 10 ans, ou 15 ans. C'est pourquoi le Seigneur a vu qu'il a répondu « Je ne vais pas te suivre jusqu'à ce que mes parents meurent pour que je puisse les ensevelir et ensuite laisser tout organiser et je te suivrai. » Qu'est-ce que l'autre a répondu? « Laisse-moi que tout d'abord je puisse prendre congé de tous ceux de sa maison. » Il fallait donner une explication, leur raconter une histoire. Et si la famille s'oppose ou le menace en disant on va lui ôter son héritage par le fait d'aller suivre Jésus avec sa doctrine, et comme ils étaient juifs, alors sûrement la famille n'allait pas permettre à cet homme de prendre cette décision. Ils allaient lui interdire cela de suivre le Seigneur en disant « Si tu t'en vas avec ce Jésus de Nazareth, on va te déshériter et tu cesseras d'être notre fils et ne compte plus avec nous autant que famille. » Peut-être les choses se seront produites ainsi, car voici ce qui se produisait avec cette culture ancienne, c'est ce qui se passait. Donc c'est pourquoi le Seigneur leur a dit pourquoi ils devaient attendre tant de temps pour suivre le Seigneur. Et c'est lorsque le Seigneur donne cet enseignement, lorsqu'il a dit que toute personne qui pose sa main sur le char ne peut regarder en arrière, car sinon il ne sera pas propre au royaume de Dieu. Il posera des obstacles dans sa vie spirituelle, dans son chemin. Et ainsi, beaucoup de personnes aujourd'hui, j'écoute beaucoup de gens et beaucoup de personnes, surtout des jeunes, disons-le ainsi, ayant 23 ans à peu près, et je les entendais parler. Ils disaient « Non, je ne vais pas à l'église. Moi, ma famille aime, moi aussi, mais je n'y vais pas parce que je veux tout d'abord profiter du monde, de la vie mondaine, de tant de choses qui existent. Donc, lorsque j'aurai à peu près 40 ou 50 ans, alors j'irai à l'église et je m'adonnerai à Dieu. » J'entendais beaucoup de personnes parler ainsi. Ces gens-là pensaient de la même façon que ce disciple qui a répondu au Seigneur. Et le Seigneur faisait comprendre qu'au moment que le Saint-Esprit vous parle ou vous a parlé, et qu'il vous a fait un appel, et qu'il vous fait une invitation, et qu'il vous dit « Je vais te donner la joie, je vais te bénir, je vais te donner le bonheur,
Je vais t'ouvrir des portes de bénédiction. Suis-moi, crois en moi, cherche-moi, prie. Le Seigneur ne regarde pas votre âge. Il ne dit pas dans 5 ans, lorsque vous serez adulte, non. Il est en train de faire cette invitation et la personne, son devoir, c'est suivre immédiatement suivre. Car si cette personne commence à dire non, je dois attendre jusqu'à ce que j'aurai 30, 40 ans pour pouvoir tout d'abord profiter, je vais d'abord attendre, car je dois faire certaines choses et vivre une certaine vie qu'on m'a dit de vivre, et ensuite, plus tard, eh bien, je me convertirai à Dieu et j'obéirai à ma famille et je chercherai de Dieu. Et le Seigneur dit, tu n'es pas propre pour entrer dans le royaume de Dieu, car tu es en train d'établir un obstacle dans ta vie. Toi-même, tu établis des justifications pour ne pas suivre la voie de Dieu. Voici ce que le Seigneur ici était en train d'enseigner, que nous devons profiter de toute opportunité et dès le premier moment que Dieu nous appelle, que Dieu nous fait la promesse, nous devons le suivre. Nous devons le suivre et être fermes, c'est cela. Bien. Continuons avec une autre question. Je ne sais pas si le frère voulait poser une autre question. Oui, sœur. Y a-t-il une différence entre la manière dont Dieu juge une personne ou un cœur et comment cette personne devait prier le Seigneur pour être libérée dans les contextes suivants? Quand il commet une faute ou péché de manière sporadique par rapport à quand c'est quelque chose de récurrent ou quand la personne pêche parce qu'elle se laisse emporter par la chair ou tendance, ou quand elle le fait parce qu'il y a des esprits mauvais qui la dominent et qui le font pécher, ou tous les contextes, c'est la même chose devant le Seigneur. Eh bien, nous ne savons pas quand Dieu va juger, et s'il juge ou pas, tout cela nous le laissons entre les mains du Seigneur. Nous ne sommes pas des juges, ni même des magistrats, pour toujours poser des questions, pour supposer des choses, ou insinuer des choses. Nous ne sommes pas ces personnes pour pouvoir condamner. Si la personne commet un péché ou manque à Dieu, c'est Dieu qui saura comment il agira envers cette personne ou qu'est-ce que le Seigneur fera avec cette personne. Nous persévérons, nous continuons de l'avant et nous donnons un bon exemple, nous rendons un bon témoignage et si possible, nous prions le Seigneur pour cette personne. Mais nous n'allons pas juger ni accuser. Dieu ne nous a pas appelés à faire cela, ni demander au Seigneur « Et Seigneur, que penses-tu de lui? Et maintenant, que vas-tu faire de cette personne ?» Non, tout cela appartient au Seigneur et tout est respectable. Bien. Une autre question, la toute dernière, on avait dit? Sœur Maria-Louise, que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup de passer cette journée avec nous. Ma question est sur le fruit de la patience. Je comprends que celui qui a de la patience a de la résignation et accepte la volonté de Dieu et la met en relation avec les promesses que Dieu nous a faites, sans désespérer et en sachant que Dieu va les accomplir. Nous avons aussi la patience qui est liée au fait de supporter les épreuves, les tribulations et les angoisses. Et je comprends que dans tous les aspects de notre vie, la famille, le foyer, le travail, les études, ici dans l'assemblée, avec nos frères et sœurs, la patience doit régner. Je vois qu'il s'agit d'une grande vertu que nous devons avoir. Comment nous pouvons réussir à attendre la patience dans son œuvre complète afin d'arriver à la perfection tel qu'il est écrit dans les livres de Jacques, chapitre 1, verset 4. Mais il faut que la patience accomplisse parfaitement son œuvre, afin que vous soyez parfaits et accomplis, sans faillir en rien. Merci beaucoup, que Dieu vous bénisse, sœur. Bien, donc le procédé de la patience est très lent. Lent, mais comme dit la sœur, ce n'est pas juste la patience d'attendre les promesses de Dieu, mais aussi la patience envers notre famille, envers nos enfants, les voisins, nos collaborateurs, avec nos collègues, avec nos camarades de classe, dans le couple aussi, la patience envers les enfants, dans le foyer aussi, beaucoup de patience. Pour ne pas réaliser le péché, pour ne pas donner place au péché, pour ne pas offenser Dieu, pour ne pas offenser ni blesser personne.
Et nous-mêmes aussi, si nous remplissons d'impatience, nous allons commencer à nous irriter, à nous mettre en colère et on se sent pas bien, on se sent mal à l'aise en agissant ainsi. Donc il s'agit de tout un procédé au fur et à mesure que le temps passe, au fur et à mesure que nous apprenons au sujet du Seigneur, au fur et à mesure que le Seigneur nous parle et nous fait de belles promesses. Il va nous changer et nous aussi, nous commençons à réaliser cette transformation et nous changeons jusqu'au jour où nous arriverons à être patients. Nous aurons cette capacité pour nous remplir de patience et arrivera un moment où nous commençons à méditer en disant que je ne dois plus m'impatienter mais me remplir de patience car tout a une solution et viendra des solutions pour tout et qu'en plus, si je me remplis d'impatience, je ne vais gagner rien de bon mais que des choses mauvaises. Alors, nous savons que être patient, nous obtenons beaucoup de points. Alors, il s'agit de tout un procédé, il s'agit d'un processus dans notre vie jusqu'au jour où nous atteignons la perfection. Notre vie spirituelle, comme dit le Seigneur, c'est comme la lumière de l'aurore, que le jour s'éclaire peu à peu jusqu'au jour où le soleil est entier, jusqu'au jour de l'heure qui est parfaite. Ainsi est la vie spirituelle des êtres, un progrès lent. Tout se fait peu à peu jusqu'au jour où nous arrivons à ce que Dieu veut, que nous aussi nous voulons atteindre. Bien, mes frères et sœurs. Donc, avec cette même allégresse et avec cette joie du Seigneur, nous allons donc prier le Seigneur et nous allons donc ainsi clôturer la réunion, car du Seigneur nous partirons jamais. Il continuera avec nous. Nous allons donc prier notre Dieu. Et dans la prière, n'oubliez pas, mes frères et sœurs, que vous devez établir la présence du Seigneur, tous vos besoins, vos souhaits, tout ce que vous portez dans votre cœur, les personnes aussi qui se trouvent malades, tous les frères et sœurs qui ont des proches ou qui sont eux-mêmes malades, demandez au Seigneur de la miséricorde. Peu importe la maladie, qu'elle soit psychique, mentale ou une maladie physique, demandez au Seigneur qu'il se remplisse de miséricorde. Demandez au Seigneur qu'il vous aide, qu'il vous montre en quoi vous êtes en train d'échouer à Dieu ou qu'est-ce qui s'est passé dans votre vie pour que vous vous retrouvez dans cette situation en train de souffrir des douleurs ou souffrir la maladie. Suppliez le Seigneur. Demandez au Seigneur sa bonté, car Dieu console, mais nous devons aussi dire au Seigneur, qu'est-ce qui est en train de m'arriver? Qu'est-ce que est-ce cela? S'agit-il d'une punition, d'un châtiment, d'une épreuve? Seigneur, remplis-toi de miséricorde. Nous devons demander cela au Seigneur, prier pour vos proches, pour les personnes qui sont pas là aussi, qui se trouvent malades. Demandez pour toutes les personnes et pour vos souhaits aussi, pour tous vos besoins. Nous allons demander au Seigneur toutes ces choses, car Dieu a fait tant de promesses. Qu'il écoute notre prière. Alors, nous allons donc supplier notre Dieu. Père saint, éternel Dieu, Père de notre Seigneur Jésus-Christ, Seigneur du ciel et de la terre, Père céleste, devant ta présence, nous nous présentons devant toi en ce moment même, notre cœur réjoui d'allégresse, car nous avons cru en toi. Nous sommes confiants en ton nom et nous voulons, Seigneur, que notre cœur soit ta demeure, que tu habites dans notre être, que nos pensées aillent pour toi, que les souhaits que nous portons dans notre cœur au plus profond de nous se réjouissent en ton amour, en ta miséricorde, en ton pardon, dans ta patience envers nous. Ôte, Seigneur, la tristesse, la douleur, le découragement. Ôte et enlève la dépression, les mauvaises pensées. Toute tristesse, affliction et dépression. Détruis, Seigneur, toute cette œuvre de l'ennemi. Tends ta main toute puissante et guéris, Seigneur. Guéris
toutes ces personnes, hommes, femmes, enfants, qui souffrent toutes ces maladies incurables, mais qui sont remplis aussi de maladies où ils n'arrivent pas à marcher, à parler, écouter, voir. Ces personnes qui n'arrivent pas à réfléchir correctement. Car il existe beaucoup de liens que le diable a établis, beaucoup de chaînes, beaucoup de liens sur beaucoup. Peu importe l'âge, l'ennemi est venu contre toutes ces personnes pour les faire souffrir, pour détruire la joie et la paix. Seigneur, avec tes yeux de miséricorde, regarde toutes ces situations que ces frères et sœurs sont en train de vivre devant toi. Enlève toutes ces chaînes, détruis les liens, délie, Seigneur, chasse tout envoûtement, toute sorcellerie, toute malédiction du diable, détruis toutes ces choses mauvaises et purifie, libère les personnes. Enlève toutes ces chaînes. Des chaînes, Seigneur, écoute leurs suppliques, leurs prières, et donne-leur ce qu'ils ont besoin. Purifie chaque cœur, chaque âme, Seigneur, et aide en enlevant l'affliction, la tristesse, Seigneur. Donne, Seigneur, de tout ce qu'ils ont besoin. Libère, Seigneur, purifie, Seigneur, et que ton Saint-Esprit se manifeste dans chaque vie, dans chaque cœur. Que tes dons précieux viennent avec toute leur puissance sur chaque personne et que toi, mon Seigneur, tu as regardé avec des yeux de miséricorde pour les bénir, pour les remplir de ton amour, de ta puissance, de ta miséricorde. Seigneur, envoie ta puissance, envoie la puissance du Saint-Esprit, envoie le feu du ciel. Descends, mon Seigneur, remplis de ton esprit, baptise avec ton Saint-Esprit toutes ces personnes qui désirent et qui te demandent que tu les baptises avec ton Saint-Esprit. Tends ta main aussi et envoie les dons spirituels à toutes ces personnes qui te demandent les dons spirituels. Je te demande, mon Seigneur, aussi pour toutes les personnes qui n'ont pas d'emploi, qui n'ont pas de toit, qui n'ont pas leurs documents et qui attendent toutes ces promesses d'avoir cette stabilité, cette liberté et qu'ils vivent avec toutes les choses qu'ils ont besoin. Tends ta main, Seigneur, remplis-toi de bonté. Détruis, Seigneur, toutes nos croyances et tout doute. Détruis l'œuvre de l'ennemi. Déchaîne, Seigneur. Chasse l'envie du diable, mon Seigneur. Détruis, Seigneur. Délie et aide-nous à continuer de l'avant. Donne-nous les forces pour persévérer, pour aller de l'avant, pour lutter contre l'ennemi, pour pouvoir ainsi recevoir ta bénédiction. Réprimande l'ennemi, réprimande le diable, détruis l'œuvre de l'ennemi. Priez et dites au Seigneur, les bénédictions viendront, la prospérité viendra, le progrès viendra, et prendra fin les ténèbres pour beaucoup. Viendra le pardon, la bénédiction et le progrès, le triomphe viendra pour beaucoup qui disposent leur cœur et tous ceux qui cherchent avec allégresse. Les bénédictions du Très-Haut, la puissance du Très-Haut. Tous ceux qui ont réaffirmé leur foi, leur croyance, obtiendront la bénédiction, le progrès et le triomphe. Il y aura la liberté, la bénédiction, et je vous donnerai en abondance, et j'exaucerai vos souhaits, et je vous donnerai le triomphe, et j'ouvrirai des portes de bénédiction pour que beaucoup obtiennent leur bénédiction qu'ils souhaitent par rapport à leur stabilité dans ce lieu, et tous ceux aussi qui me supplient pour les bénédictions matérielles, tous ceux qui souffrent intensément, qui souffrent les conséquences de l'adversité.
eux aussi, je vais les libérer, je vais les purifier et je leur enlèverai tout le mal que l'ennemi a semé contre beaucoup. Car le triomphe, je serai en train de vous le donner. J'ôterai tout voile et j'enlèverai toute surdité spirituelle. Et mon œuvre sera prospérée, elle avancera dans beaucoup de lieux du monde et je me manifesterai dans beaucoup. Dans toute personne de tout statut social, je me manifesterai dans beaucoup de lieux du monde et je donnerai à chacun la portion de mon esprit. Je vous orienterai toujours et j'enlèverai le mal que l'ennemi a établi durant plusieurs générations et j'enlèverai des malédictions, j'enlèverai tout mal et toute chaîne et tout lien de mort. Je serai en train de les détruire, je détruirai le mal sur beaucoup et vous serez allègres dans mon œuvre. Continuez ferme car mon œuvre est parfaite. Et je chercherai tous ceux qui ont un cœur humble et simple et je me manifesterai grandement. Car je serai en train d'envoyer des dons parfaits et vous allez travailler sans vous arrêter, vous allez évangéliser, vous serez des docteurs et des docteuresses dans toutes les assemblées, dans beaucoup de lieux dans le monde, car viennent beaucoup de changements positifs dans l'Église, beaucoup de prospérité, beaucoup de travail, beaucoup de victoires et de bénédictions, et beaucoup seront en train de voyager dans beaucoup de lieux pour prêcher, pour enseigner, car la bénédiction est arrivée. Le triomphe se trouve à la porte, la victoire à la porte pour beaucoup, de grandes bénédictions matérielles aussi, des bénédictions aussi du côté économique, de grandes bénédictions de sommes d'argent, des changements, des bénédictions viendront. Soyez confiants, continuez, car les prospérités, les bénédictions vont vous abriter. Soyez fermes pour chercher la perfection. Soyez confiants et continuez de l'avant. J'ai guéri beaucoup de personnes, j'ai réalisé beaucoup de purification, de libération. J'ôterai et je continuerai à ôter tous ces liens et je donnerai des sommes d'argent et des documentations à beaucoup. Il y a beaucoup de changements et de bénédictions. Merci Seigneur Tout-Puissant. Merci mon Père Saint. Merci mon Père Céleste. Merci Seigneur pour toutes les bénédictions que tu vas donner à beaucoup de personnes. Car tout cela sera en train de s'accomplir, tous ces souhaits seront exaucés. Merci mon Dieu puissant, nous te rendons grâce mon Seigneur. Merci mon Père Saint, merci Seigneur pour nous avoir choisis. Notre Dieu est puissant, notre Dieu tout-puissant. Merci, nous rendons grâce au Roi, nous rendons grâce au Seigneur. Merci, puissant est le Seigneur. Tu santa presencia queremos tener. El tiempo vuela y nosotros dormimos, por eso pedimos su santo poder. Aviva, cobra en medio de los tiempos, porque indiferente está por doquier. Derrama un Cristo bueno, un gran avivamiento que sienta tu pueblo, tu santo poder. Derrama un Cristo bueno, un gran avivamiento que sienta tu pueblo, tu santo poder. La iglesia es tuya, Señor, te pedimos, tu santa presencia queremos tener. El tiempo vuela y nosotros dormimos, por eso pedimos tu santo poder. Aviva tu obra en medio de los tiempos, porque indiferente está por doquier. Derrama un Cristo bueno, un gran avivamiento que sienta tu pueblo, tu santo poder. Derrama un Cristo bueno, un gran avivamiento que sienta tu pueblo, tu santo poder. Gloire au Seigneur. Nous rendons grâce au Seigneur. Nous rendons grâce à notre Dieu.
Nous rendons grâce au Tout-Puissant. Merci, mon Père. Alléluia. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir, con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir, anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Con sangre aquí pagaste por mí, te quiero hoy servir. Anhelo poder lo malo vencer y en santidad vivir. Toma por favor mi mano, Señor, contigo quiero ir. Nous rendons grâce à notre Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Que le Seigneur vous bénisse. Là-bas, les frères et sœurs qui vont nous voir aussi dans différents lieux du monde. La bénédiction pour vous tous. La prophétie aussi était pour vous tous, mes frères et sœurs. Et pour ceux d'ici et de là-bas. Que Dieu vous bénisse. À très bientôt. À très bientôt, mes frères et sœurs. Que Dieu vous bénisse.